Alors, petite vidéo pour te présenter le travail sur le back lever que je fais en général. Donc là, je l'avais fait hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc je vais te présenter ça, ça pourra t'inspirer éventuellement si tu désires travailler les figures. Donc je te montre un peu comment moi je fais quand je travaille les figures statiques. Déjà, je pars un peu sur le principe de vraiment faire un maximum de tenue. Donc c'est-à-dire un gros volume. Je vais pas juste faire 2-3 séries en fait, tu vois. Là pour le travail statique, je cherche vraiment à faire des séries de peut-être 5, 6, 7, 10, éventuellement 15 voire même plus, selon en fait mon état de fatigue. La chose aussi sur laquelle je vais jouer, c'est l'intensité de l'exercice. Je vais pas faire qu'une variante de l'exercice, je vais également travailler des variantes plus faciles, tu vois. Donc ça me permet ainsi de poursuivre mon effort, mais pas avoir à, comment dire, à travailler avec une trop grosse intensité et ainsi décliner le côté technique, garder toujours une bonne forme. Donc ça c'est intéressant. J'ai joué aussi avec un peu l'élastique pour justement faire en sorte que l'exercice soit plus facile et en même temps tester, bon, ça fait un moment que je l'ai testé, mais en même temps montrer un peu une manière assez spéciale d'utiliser l'élastique avec le back lever. Donc au début j'ai dû faire pour m'échauffer deux tenues, à peu près 5 secondes de tenue en half. Donc là la half c'est excellent pour, on va dire, faire une transition entre la advanced et la full. Et la half commence pour moi à être assez facile à tenir. Il faut poursuivre encore l'effort. Je veux vraiment que ce soit hyper easy quoi, lorsque je la tiens. Là j'avais un peu de fatigue, là je me suis aussi rendu compte de ça, c'est que j'avais de la fatigue au niveau des épaules de par mon entraînement du jour d'avant. Donc là je me suis rendu compte au niveau des triceps et des épaules, j'étais pas complètement rétablie, voire même pas du tout, j'étais encore congestionnée, courbaturée, et je l'ai ressenti dans l'effort. Donc je l'ai quand même fait, c'est pas grave, ça me permet de travailler même avec un état de fatigue assez haut et voir ce que je suis capable de donner, ce que j'ai dans le ventre. Donc clairement c'est bien d'être plutôt frais lorsqu'on travaille les figures en force, surtout les figures comme ça. Voilà, mieux vaut être frais que congestionné. Donc après les deux séries de half, ce que j'ai commencé à faire, c'est tout de suite vouloir travailler les fulls, histoire de pas non plus emmagasiner trop de fatigue, tu vois. Donc j'ai fait une full, j'ai réussi à la tenir très peu de temps, mais j'ai réussi à la tenir, à la bloquer. J'ai dû en faire une ou deux de plus, je sais plus. Euh, mais après ça n'a pas tenu. Donc j'ai senti que la négative ralentissait beaucoup. Mais j'ai pas tenu, donc à ce moment-là, c'est pas grave, je fais juste une négative et j'essaie vraiment de tenir là, soit là où je peux, ou soit le minimum, tu vois, même si c'est quelques centièmes de seconde, c'est pas grave, au moins ça travaille, ça augmente ton temps sous tension, très peu, mais ça augmente ton temps sous tension, tu vois. Donc après, j'ai dû faire une négative, mais mon état de fatigue me me permettait pas de travailler des foules. Pareil, si par exemple tu es trop fatigué, t'es pas forcément obligé de travailler jusqu'à ce que ton corps soit à la parallèle, tu vois. Tout le temps les gens ils sont là, ah ouais mais t'es trop au-dessus, là c'est pas bien, machin. Non, non, au contraire, ça fait une régression. Si par exemple tu arrives à le tenir alors que ton corps est pas comme ça, mais comme ça, pas de souci. Tiens-le là, tu vois, tiens-le là, ça te fait une régression, c'est comme si tu travaillais des demi-reps, vois ça comme ça. Mais ton objectif, bien sûr, c'est à un moment donné d'être à l'horizontale. Mais pas de souci, tiens-le là. Si par exemple t'es trop fatigué, que voilà, tu veux quand même travailler la foule, tu veux travailler cette forme-là, et que tu peux que tenir là quelques secondes, tiens-la là quelques secondes, c'est nickel, ça te fait une régression. Ensuite, du coup, j'ai utilisé un élastique, mais d'une manière assez spéciale. Comme tu vois, sur cet élastique, il y a une boucle au milieu de l'élastique. Donc ça, c'est tiré d'une vidéo de Fitness FAQ. FAQ. Attends, c'est quoi son nom déjà à la chaîne? Fitness FAQ. Ah, je sais plus. Je la mettrai au pire. Putain, je crois que c'est Fitness FAQ, mais j'ai un gros trou de mémoire. Donc c'est tiré de ça, c'est tiré de cette chaîne-là,
Ce gars, je crois que c'est un Australien, il fait du très bon travail en termes de tutoriel et tout, et même en termes de forme calisthénique et tout, travail au poids de corps. C'est vraiment une très bonne chaîne, je t'invite à aller la visionner si tu connais pas. Tu auras d'excellents tutos, le mec il a une voix très calme, très posée, j'aime bien sa façon de parler, sa façon de présenter les choses. Et donc dans une vidéo, il parlait, je pense, si j'y pense, je mettrai le lien en description de cette vidéo, elle est en anglais, mais je mettrai le lien. Et dedans, il te montre une manière assez spéciale d'utiliser l'élastique. Contrairement à la plupart des gens, quand on utilise l'élastique, ce qu'on fait, on a une grande boucle, tu vois, et on met son corps ou ses pieds, ce que tu veux, dans la boucle, tu vois, et ça nous sert de support, ça nous retient. Là, l'idée, au contraire, c'est pas de mettre son pied ou son corps dans une boucle, c'est au contraire d'avoir comme une espèce de nœud au milieu de l'élastique et de serrer ce nœud entre tes cuisses, en fait, tu vois. Donc là, en faisant ça, tu n'es plus autant assisté, je trouve, que lorsque tu es dans une boucle, tu vois, dans la boucle directement. En plus de ça, ce qui je trouve intéressant, c'est que tu peux ajuster la difficulté en guillemets en par exemple mettant le nœud plus bas ou plus haut. Si tu le mets plus haut, plus proche on va dire de la barre ou du support sur lequel tu l'accroches, plus la résistance sera élevée. Au contraire, si tu le mets plus bas, moins tu auras de résistance et plus ça sera vraiment à ton poids de corps. Donc ça c'est vraiment intéressant là-dessus. Tu peux vraiment jouer là-dessus. Donc j'ai fait quelques tenues comme ça, j'ai dû en faire 2 ou 3 comme ça. Où c'était avec l'élastique. Avec l'élastique par contre ça t'aide vraiment trop. Enfin trop. Ça t'aide quand t'es fatigué, c'est nickel parce que ça te permet de poursuivre, mais en début de séance ça t'aide vraiment pas mal. Tu vois, sur un élastique tu peux tenir facilement 5-10 secondes, tu vois, même plus. Donc voilà, ça t'aide quand même bien, t'es quand même bien porté, même encore si même si tu fais le principe du nœud. Du moins c'est ce que je trouve. Faudrait peut-être que j'abaisse un peu plus le nœud, mais j'ai pas osé parce que j'avais peur aussi de niquer la forme. Je commençais à avoir mes abdos qui lâchaient et donc à avoir ce côté un peu cambrure, tu vois, au niveau des lombaires. Ça c'est pas ce que je recherchais. Donc je faisais attention à ça. Je sentais vraiment qu'après ma forme déclinait et du coup j'ai lâché le morceau. Entre les séries également, ce que je faisais c'est des V-sit. Je prenais à peu près 5 minutes de pause, entre 5 à 7 minutes de pause entre chaque série pour les backlevers. Mais sur ces 5 à 7 minutes, je plaçais quelques V-sit à l'élastique. Là encore, c'était pour vraiment m'amuser. Clairement, c'était pas pour travailler de manière sérieuse, c'était vraiment pour m'amuser. Et là encore, c'était pas forcément judicieux parce que ça mettait une grosse pression au niveau des triceps et du deltoïde postérieur, du dos aussi. Donc vu que j'étais congeste au niveau de là, voilà, c'était pas non plus la meilleure idée. Mais pour jouer, on va dire, j'ai placé quelques V-sites. Ce qui est bien, c'est en se filmant, je pense à ça aussi, c'est que quand tu te filmes, tu te rends compte en fait de tes erreurs et de ta forme. Tu te rends compte par exemple que ta forme elle est un peu dégueulasse pour le V-sit. Je me rends compte que j'ai du mal vraiment à tendre les jambes complètement, tu vois. Et je pense que mon corps est trop en arrière par rapport à l'élastique. Il faudrait que je sois plus en avant, mais en faisant ça, du coup, l'élastique va beaucoup plus m'aider encore. Donc je pense que j'ai un manque de mobilité, un manque de souplesse au niveau de l'arrière des genoux, on va dire, au niveau des ischios. Donc ça a travaillé au niveau de la mobilité. Et mis à part ça, au niveau de la forme et tout, c'est quand même un bon exercice. Voilà, l'élastique c'est marrant à faire, mais peut-être serait-il plus intéressant de faire vraiment au poids de corps à 100%. En tout cas, teste-le si tu veux, à l'élastique, si tu t'amuses avec le V-sit. Ça peut travailler aussi ta mobilité, tu me diras. Chercher à rapprocher le corps, tu vois, de tes jambes de ton buste. Ça peut être une manière de le travailler aussi comme ça. Et quoi d'autre voilà, essentiellement j'ai fait ça, 5 minutes de pause entre. Ça c'est une manière, je tiens aussi à te donner cette petite astuce. Si tu veux gagner du temps en travaillant des figures, en travaillant en force, essaie d'alterner 2 figures, tu vois. Ça c'est le truc à la Dominique Sky. Tu prends 2 figures que tu désires travailler, c'est de travailler des figures qui n'ont pas forcément sollicité les mêmes muscles, ça serait on va dire un peu plus logique pour éviter d'accumuler de la fatigue et avoir moins de repos. Là tu es plus sur un travail de force, donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un temps de repos assez gros, assez élevé pour augmenter tes chances de bien tenir ta forme sur tes prochaines séries, avoir une bonne contraction, avoir assez de force pour vraiment gérer la figure. Donc
alterne 2 figures pour gagner du temps, en faisant à chaque fois, entre chaque figure, tu as 5 minutes de pause. Mais d'une figure à l'autre, tu vas prendre peut-être 3 minutes. Tu vois, par exemple, tu fais ton back lever et ton V-sit. Tu fais ton back lever, hop, tac, t'attends 3 minutes, hop, tu fais ton V-sit. T'attends 2 minutes, tu reviens au back lever, t'attends 3 minutes, tu reviens au V-sit, et ainsi de suite. Donc entre chaque figure, tu as 5 minutes de pause, mais entre les deux figures, entre elles, tu as seulement 3 à 2 minutes de pause. Bien comme ça te permet, tu as quand même assez de repos pour les figures entre elles, mais les deux figures, on va dire, différentes, tu auras moins de temps de repos, mais vu que en général tu vas choisir des figures avec, qui vont pas travailler forcément les mêmes muscles, ça sera bon. Voilà. C'est intensif, c'est sympa à faire. Si tu as besoin de plus de temps, essaie de te reposer au maximum, essaie de récupérer au max. Mais c'est une manière vraiment de gagner du temps. J'espère que j'ai été claire dans mes explications, j'ai l'impression de m'avoir beaucoup répété. Mais voilà, essaie de gagner du temps comme ça et vraiment augmenter ta fréquence, augmenter ton volume pour progresser plus rapidement. Donc, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, toi, en commentaire et tout. Si tu as d'autres méthodes d'entraînement et tout, des figures, partage-les, ça sera avec plaisir que je te répondrai, que je te lirai surtout. Ça pourra m'inspirer éventuellement. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, je pense que je vais faire d'autres vidéos sur les figures et tout, éventuellement, sur le bac et tout. Dis-moi en commentaire si tu as des vidéos spécifiques, des sujets spécifiques que je désire aborder. Certaines reps, des exercices spécifiques, des figures, etc. Dis-le moi. Ce sera avec plaisir que je te répondrai, je te ferai ça. Moi, je vais te laisser là-dessus. Entraîne-toi bien. Prends soin de toi. A plus.